Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la première vidéo de la Yamaha. Donc j'ai préparé, comme je fais avec mes voitures, hein. Là j'ai préparé la boîte pour les motos. Donc j'ai tout dispatché dedans, hein. J'ai assemblé, hop là, excusez-moi, petit problème technique. Voilà. J'ai assemblé les pièces qui avaient besoin d'être collées puis qui vont être peintes de la même couleur. Donc celle-ci, celle-ci aussi, qui a les deux pièces à coller sur le côté. Comme ça a bien le temps de sécher. Le radiateur pareil. Pour tenir la moto pareil. Et je crois que... Ah si. Ici le réservoir. La lèche avant, par contre j'aurai du mastic à faire parce qu'elle est vraiment pas belle la lèche, hein. Il y a un trou ici là sur le devant et un trou sur le derrière. Donc ça je mettrai du putty au moment voulu pour reboucher tout ça. Là pareil, la ligne d'échappement je l'ai assemblée aussi, donc le silencieux, hein. Et cette pièce là, voilà. Là ce que j'ai fait déjà hors caméra. Ensuite, donc là pour la première étape, donc j'ai préparé ensuite toutes mes peintures, hein. Donc toutes mes peintures, j'ai pris mes références, j'ai 2 Gravity à poser. Sinon tout le reste ça devrait être du Tamiya. Alors sur la première partie, donc les 3 étapes d'ici, on nous demande d'assembler tout le moteur parce qu'il est tout en X18. Donc le X18 de chez Tamiya. Donc j'ai assemblé tout le moteur. Donc je vais le peindre là juste après. Alors mon support il est peut-être pas assez large. Je vois qu'il était tombé parce que je voudrais pas qu'il tombe pendant la peinture. C'est bon. J'ai assemblé la partie du dessous qu'on demande ici, donc le bloc mode. Voilà, qui sera tout. Lui, il sera en quelle couleur qu'il est lui? En TS17. Donc le TS17, donc c'est de la bombe, hein. Donc c'est cette bombe là. Moi je l'ai extrait comme j'ai fait le tuto, hein, si vous voulez voir le tuto de comment je procède. Et puis je l'ai mis dans un petit pot pour pouvoir le passer à l'aéro. Donc vous regardez, il y a le tuto là, comment j'extrais mes bombes de peinture pour pouvoir les passer à l'aéro. Donc là le TS17. Et vu que là tout ça c'est en X18, il n'y a qu'une seule pièce à peindre, je vais peindre en même temps le carénage, donc que j'ai assemblé. Et ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais je vais le peindre maintenant. Comme ça sera fait. Donc on a 2 jeux de durite. On a celui-là et un plus large. Donc pour vous repérer, vous voyez là il est fin. Et vous allez voir plus loin dans la notice. Alors je ne sais plus à quel niveau il est. Ici vous voyez il est plus gros. Vous voyez c'est pas le même trait. Hop, je suis bien dans. Ouais. Ici et là vous voyez c'est pas le même trait. De toute façon c'est marqué quand même, hein. Il y a des fois c'est marqué, mais il y a des fois c'est pas marqué. Donc vous vous repérez à la dimension du trait. Après pour la longueur, bah, c'est exactement la longueur qui est sur la notice. Vous coupez là, ça fait exactement 55 mm. Sinon vous pouvez vérifier avec 1 mm. Vous voyez, 55. Hop, et ça fait bien 55 mm. Donc vous avez juste à recouper là si vous n'avez pas de millimètres. C'est tout simple. Donc j'ai préparé la durite et j'ai préparé le décalque. Voilà. Donc hors caméra, je vais peindre toute la peinture de base, hein, donc c'est tout simple, hein, c'est pour ça que je ne vous fais pas voir, parce que c'est juste ça peindre en X18, et puis celle-là en TS17.
Donc je vais faire ça hors caméra et puis je vous reprends tout de suite après pour la suite du montage. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai peint toute la pièce en X18. Donc j'ai pas posé d'après directement sur la pièce vu qu'il n'y a pas de masquage, il n'y a rien. Donc il n'y a pas utile de mettre de l'après. Et là en TS 17. Donc ensuite, on a un petit décalque sur le filtre à huile à poser, donc celui-là. Donc 2 secondes dans l'eau et on pose sur un essuie-tout. Le Mark Fit, je ne l'ai pas préparé. Il faut ça. Alors en attendant que lui se décolle. Donc là, comme je vous disais là, pour les durites, moi il m'en reste d'un ancien kit. Donc je vais récupérer ça. Alors là, je vais passer cela. Alors vous voyez, c'est tout simple. On prend le bord ici, donc il va nous en falloir 2 de 60 et on vient couper à la fin. Donc une de 60, une deuxième de 60, donc vous voyez, on va hop là, un peu torsader, mais c'est pas grave. Tac, voilà, jusqu'au bout. Hop, voilà. Après, une de 55. Je vais en faire 2 aussi parce que il va m'en falloir une de l'autre côté aussi. Comme ça, elle sera coupée. Donc j'y suis. Voilà, ça sera pour la prochaine étape. Parce qu'il en faut encore une autre de 55 pour l'étape suivante qui est juste ici. Comme ça, c'est fait. Voilà, mes durites. Je garde, je remets ça dans la boîte. Hop là. Alors ensuite, le décalque. Est-ce qu'il est prêt? Je pense qu'il doit être prêt. Alors. Ouais, il décolle. Ok. Alors, le Mark Fit. Alors, lui, je vais enlever de son support. J'espère que je vais réussir à faire le tour parce que j'aurais dû poser le décalque avant de peindre la pièce. Mais je pense que ça va passer. Je pense que ça va passer. On va bien voir. Alors, essayer de t'attraper là. Alors là, c'est du tamiya, sont vachement fins. Donc beaucoup plus fragile. Hop, voilà. Hop là, reste là toi. Alors, est-ce que je vais réussir à te mettre tout le tour? Telle est la question. Comme ça, ça va pas aller. Si je te passe plutôt comme ça. Voilà. Hop, te faire descendre. Voilà. Allez, ça passe. Comme on dit, ça passe ou ça casse. Voilà. Hop, impeccable. Donc voilà, lui il est posé. Faire correspondre à l'autre côté. Voilà. Hop,
petit bout de coton-tige. Voilà. Hop, c'est posé. Alors ensuite, donc le décalque, on l'a posé. Je raye au fur et à mesure, comme ça je suis sûr que j'ai tout fait. Ensuite, il nous faut le X11. Et X11, on va repiquer donc tous les boulons. Je vais peut-être le remettre sur mon support pour faire cette étape-là. Mais c'est pas sûr qu'il tienne encore. Est-ce qu'il tient? Si. Voilà, ça va m'aider un petit peu. Donc là, j'ai pas trop secoué la peinture, mais je l'avais bien secoué déjà ce matin. Faut justement tout remuer. J'ai peut-être changé de loupe parce que c'est tellement petit. Je vais prendre un zoom au-dessus. Même deux zooms au-dessus. Voyons voir. Ouais, là c'est mieux. Ouais, impeccable. Là, faut pas vieillir, les gars. Vous avez vu? Mettre un peu de lumière, voilà. Alors, ici, il nous faut faire cela. Hop. On y va tranquillement, hein. Ouais, c'est parce que je bloque pas ma main. Voilà. Alors, là, on a fait les 6 d'ici, ok. Ensuite, ici sur le côté, au niveau du filtre à huile, là j'ai encore une petite goutte, je vais la sécher de suite. Hop. Voilà. Alors ici, on a tous ceux du coin. Alors, hop, on y va. Tranquillement. Donc là, je pense qu'il faut faire tout le tour. Hop, on tourne sa pièce si besoin. Ouais, c'est tout simple avec un petit cure-dent. Voilà, j'ai fait tous ceux du tour. Et est-ce que ces deux-là, ils sont à faire? Ils disent pas du tout. Ils disent pas. Donc je vais pas faire ces deux-là. Hop, alors lui c'est fait. Ouais, ces deux-là, ils précisent pas. Après, il y en a un logiquement juste au-dessus. Alors où c'est qu'il est lui? Non, c'était pas celui de ce côté-là, c'était celui. Ah ouais, là c'est celui. Qu'est-ce que je raconte moi? Ouais, c'est celui qui est là. Ok, donc celui-là, il est fait. Hop. Ouais, je disais, il n'y a pas la pièce au-dessus, c'est bizarre. Mais je suis pas du bon côté. Il y a ici, donc dans ce sens-là. Ok. Donc là, il faut faire. Et ceux de là. Alors ici, là. Hop. 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 On tourne la pièce.
Donc là j'ai fait les petits de là. Ensuite au niveau d'ici, et puis je vois pas, c'est la pièce qui est au-dessus. Ah oui, c'est là, d'accord. Ok, j'ai vu. En fait, c'est ici. Hop. Voilà. Bébé, arrête. Excusez-moi pour le chien. Il y avait longtemps, mais bon. Vu qu'il fait bon, la fenêtre elle est ouverte. Donc il va refaire des petits wouhou, il va voir ses copains qu'il n'a pas vu pendant l'hiver. Dis-moi il parce qu'il y a un homme et une femme, la mère et le fils. Donc, vous voyez, on y va tranquillement, hein. On court pas. Voilà. Là, le résultat de ce côté-là. Hop là, vous n'allez pas bien voir, pardon. Et là, de l'autre côté. Et là, du dessus. J'aurais même pu remettre un petit peu sur celui-là, ce que je vois sur le retour qu'on le voit pas très bien. Je vais remettre un peu sur ceux du haut. Voilà. Ouais, là on voit beaucoup mieux. Ça manquait un petit peu. Alors là, donc on a fait cela, on a fait cela. On a encore deux en bas. Alors ici, sur cette pièce-là, on a deux en bas. Donc les deux qui sont ici. Hop. Voilà. Les deux qui sont là. Donc là c'est fait. Et ces deux-là. Voilà, je crois que c'est tout. On n'a rien oublié. Là, excellent, excellent. C'est fait, c'est fait. Là, tout est fait. Il ne reste plus qu'à poser les durites. Donc ça, je le referme. Il va falloir que j'essaie de nettoyer cette peau-là. Transvider, là, j'en ai nettoyé un ce matin. Parce que vous voyez, à force, hein, c'est ce que je vous disais l'autre jour. Donc après, on a du mal à les ouvrir. Parce que vu que c'est des teintes, on ne se sert pas beaucoup. Vous voyez, tout le bord. À force, c'est très sale. Donc, quand c'est comme ça, vous transvidez, hein, vous secouez bien, vous transvidez dans un autre pot, vous nettoyez votre peau avec un peu de diluant, puis hop, on transvide. Alors, les durites, donc j'ai ma 60, je peux vérifier. Voilà, là c'est bien la 60. Donc là, pour agrandir, je prends la pointe et hop, de mon Bruxelles. Je vais agrandir un peu le trou pour l'élargir un peu, vous voyez. Voilà, ça l'a élargi un peu, ça évite de casser les petits pitons. Parce que sinon après, une fois que vous avez cassé les pitons, c'est pas simple après pour mettre les câbles. Voilà. Donc j'ai agrandi un petit peu. La colle extra fluide. Alors là, le C. Donc C va où lui ils vont tous les deux en haut, les deux grandes. Donc après, une fois que vous avez agrandi, un peu de colle sur le piton donc, qui se trouve ici. Voilà. Et on vient positionner. Est-ce que j'ai bien agrandi de mon côté, moi? Je vais agrandir un peu. Ah, c'est pas évident hein, parce que ça rétrécit. Alors j'ai perdu un peu de temps, le temps de mettre la colle. Voilà.
ben, j'arrive pas à viser le trou là. Voilà, ça y est. Alors, voilà. Alors on force pas trop, hein. On fait un petit appui pareil avec la pince. Voilà. Les durites, c'est pas très évident. Voilà, ça y est, elle est placée. Une fois qu'elle est placée, je peux remettre une goutte de colle. Voilà, qui va solidifier le tout. On reprend la deuxième de 60, donc on vérifie de ne pas se tromper avec la 55. Là, c'est la 50. Ouais, là, c'est la 55. Non, c'est celle-là, la 55. Alors, pourquoi j'ai pas la même longueur là? Qu'est-ce que j'ai fait moi? La 60, voilà, elle est là. Alors, pareil, on ragrandit le trou. Hop. Donc il y a des gens qui conseillent de faire ça avec un cure-dent. Moi je vous le déconseille. Parce que si la pointe elle casse dedans, c'est pas terrible. Que là avec du fer, c'est sûr ça va pas casser. Après vous pouvez prendre un cure-dent si vous voulez, hein, mais vous risquez de casser la pointe du cure-dent dedans. Et du coup bah, votre cave après vous êtes obligé de couper et puis il fait plus la bonne dimension. Hop, voilà. Pour éviter de casser ma pièce, je m'aide le temps de la pousser jusqu'au bout. Voilà. Je peux même pousser ici. Voilà. Impeccable. Vous voyez, il ne faut pas trop forcer, sinon cassez vos pièces. Voilà, les deux durites sont posées. Un peu de colle pour solidifier le tout. Voilà, je peux même en remettre une petite goutte ici. C'est vraiment une petite goutte, hein. Donc là, c'est bon. Et la 55, donc elle qui va aller, je crois que c'est sur le piton juste ici, qui est juste en face de moi, c'est bien ça. Donc là, lui, il est vachement long. C'est bien cette pièce-là, hein, ouais. Alors là, pareil, alors un peu de colle. Donc c'est le piton qui est juste là. Voilà. Regarde, on n'en met pas, vraiment pas beaucoup. Hop. On l'enlève. Voilà. Vous voyez, ça rentre tout seul. On l'aide un peu. Et voilà. Un petit point de colle. Hop. Et voilà, c'est collé. Donc voilà ce que ça donne pour les durites. Donc maintenant, je peux venir décoller mon moteur. Donc ça enlever un petit peu de peinture là, mais ce n'est pas grave. Et là, il nous faut maintenant poser la pièce. Alors que je ne me trompe pas de sens surtout. Donc la pièce, elle va... Alors il faut voir dans ce sens-là. Si je ne me trompe pas. Ok. Elle apparemment... Alors viens ici. Donc, toi tirer dans ce sens-là. Je vais faire un montage à blanc pour être sûr. Est-ce que tu t'enclenches bien dedans? Alors là, il y a des petites fentes.
Donc la fente de là et la fente d'ici. D'accord. Alors là j'ai un petit résidu qui me gêne. Je vais le découper. Hop, c'est pas grave, c'est sur le dessous. Hein. On recommence. Voilà, là j'en ai un ici. Hop. Ouais, c'est important de faire un petit montage à blanc juste avant. Voilà, là ma pièce est impeccable. Alors là, pareil, la colle de MIG. Et on vient en coller la pièce du dessous. Alors, petite goutte. Hein. Hop. Surtout, ne pas frotter le pinceau. C'est pas grave. On va remettre en place. Là, un petit poil de chien qui est venu se coller là. Voilà. Hop. Voilà. Il ne faut pas mettre, grand chose en colle. Voilà, sinon vous allez enlever toute votre peinture. Et voilà, c'est fini. Logiquement, j'ai rien oublié. Là c'est fait, là les dirites c'est fait. Ah ici. Ah, j'ai encore un décalque. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Alors ici, on a encore un décalque. Le 21 qui va. Donc le moteur, il est comme ça. Donc on a un décalque encore. Alors je l'ai oublié, c'est pas grave. Ouais, pour ça c'est important de tout regarder. Surtout sur les motos, il y a pas mal d'étapes. Donc le 21, il est juste ici. C'est la petite étoile là. Hop. Donc il n'y a pas pour longtemps à faire ça, on va le faire de suite. On est sûr de ne pas l'oublier. 2 secondes dans l'eau. Sur mon essuie-tout, voilà. Lui je vais repérer, donc il va ici. Ouais, c'est ça, il va aller là. Ok. Donc ça, je peux le ranger. Voilà. Donc là, on a collé le 19 et là, le 21 pour la dernière chose. Le A, B, C, ça c'est posé. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus que ça à venir poser. Alors, qu'est-ce que tu dis? T'es décollé? Non, pas encore. Ça va faire un beau petit moteur, hein. Ça commence bien déjà. Moi, il est tout noir par rapport à d'habitude. C'est à lui. Toi, je t'ai pas venu demander de te coller à ma main. Saligo. Alors. Non, on n'est pas encore bon. Donc surtout prudence avec les décalques Tamiya, hein. C'est pas les décalques Revell, ils sont très très fins. Donc qui dit très fin dit cassant. Alors, voilà, là c'est bon, il est prêt. Alors une petite goutte de Mark Fit. Hop, voilà. Je vous refais voir hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop là.
montrer. Mon petit coton-tige, ben, je vais le ressortir, je l'avais rangé. Hop. On absorbe l'excédent. On vient replacer le décalque s'il y a besoin. Hop, on rappuie dessus et voilà. Donc voilà les gars pour les 3 premières étapes. Donc je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.